Maintenant, je vais parler, les deux derniers sujets, c'est les projets agricoles. Là aussi, c'est une autre catastrophe. Je vais parler des projets agricoles. En fin d'année, Faure Gnassingbé a fait un très grand discours. Il a parlé des prouesses agricoles. Il a dit tout ce qu'ils ont fait sur le plan agricole, les tracteurs, machin. Le Togo fait ceci. C'est le même Togo à qui la Chine vient de donner une aide d'urgence. Ils appellent ça une aide d'urgence, 2400 et quelques tonnes de riz. Pour une valeur de 1,7 milliard. Pour une valeur de 1,7 milliard. Alors, il y a le projet riziculture de Diagbé. Nous avons publié un article cette semaine. Pour ceux qui suivent notre site internet, je vous ai dit qu'il faut lire notre site internet. Par semaine, on fait une dizaine d'articles sur le site internet. Donc, on a fait un dossier sur le projet de riziculture de Diagbé, qu'on a titré un véritable chaos social, agricole et économique. Je vous résume rapidement le projet de riziculture de Diagbé. C'est un projet qui a pour dénomination Projet de développement rural de la plaine de Diagbé. Il a été lancé le 22 février 2018 par Faure Gnassingbé sur le financement de la BID, la Banque islamique de développement, et de la BADEA. La BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique. Le coût financier du projet, c'est 9,6 milliards de francs CFA, donc disons pratiquement 10 milliards, que ces deux banques ont consenti au Togo comme prêt pour lancer le projet agricole de riziculture de Diagbé. Le projet s'appelle PDRD, Projet de développement de riziculture de Diagbé, PDRD. Donc, 9,6 milliards. Objectif, c'est de produire par an, par hectare, 5 tonnes de riz par hectare. Vous savez que la plaine de Diagbé est adossée au fleuve Zior, donc c'est une vallée, c'est une plaine qui est régulièrement irriguée par l'eau. Et donc, le Togo a identifié ce site-là pour produire du riz, pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà, le Togo a fait le constat qu'on n'a pas suffisamment de quoi manger. Donc, ils ont pris le site pour produire le riz. Donc, les objectifs, c'est de produire 5 tonnes de riz par hectare. 20 tonnes de riz à décortiquer par an. Pour une valeur de 816 millions de francs CFA par paysan. Et ils ont réquisitionné 340 hectares. 340 hectares dans toute la zone de Diagbé. Ils ont pris 340 hectares. Le projet devait être étalé sur 340 hectares. Mais en réquisitionnant le site, il y avait déjà des acquéreurs. Il y avait des gens qui avaient déjà acquis des terrains là-bas. Il y a ceux dont il y a les propriétaires, je dirais les propriétaires par héritage, donc les propriétaires naturels. Et puis ensuite, il y a les gens qui ont acquis des terrains dans la zone, puisque nous sommes à côté de Lomé. Donc les gens ont acheté des terrains. Au total, ils ont recensé 500 acquéreurs. 500 acquéreurs, les héritiers comme les acquéreurs. Donc, il y avait 500 personnes à dédommager. Donc, sur le volet du projet, on devait dédommager 500 personnes. Donc, le projet a été lancé. Et quand le projet a été lancé, depuis 2018 jusqu'à ce jour, le projet est en train de tourner de catastrophe en catastrophe. On se retrouve dans un chaos total. Je vais vous lire quelques pages de notre dossier pour ne pas perdre trop de temps. Le jeudi 22 février 2018, c'est le chef de l'État Faure Gnassingbé en personne et comme de coutume entouré du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et de nombreux ministres à l'époque qui donnaient le premier coup de pioche au projet de développement rural de la plaine de Diagbé, PDRD, sur le site du projet de Diagbé, localité située à 13 km au nord-est de Lomé. Ce projet dont l'objectif est entre autres de valoriser les potentialités de cette plaine à travers la culture de riz a été cofinancé par la Banque islamique pour le développement et la Banque arabe pour le développement économique, la BADEA, à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA. Avec ce projet, ce site devait produire à terme 5 tonnes de riz par hectare et mettre sur le marché de consommation 20 tonnes de riz décortiqués par an et accroître significativement les revenus des producteurs
à hauteur de 816 millions de francs CFA par an. Par ailleurs, le PDRD était présenté comme un vecteur de lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc, on a l'insécurité alimentaire chez nous, et nutritionnelle, la pauvreté, l'amélioration du cadre de vie des populations et de création de nouveaux emplois. Malheureusement, la réalité de ce projet est loin d'être, est loin du compte féerique présenté aux populations. Dès le départ, le PDRD a été miné par une grande injustice sociale qui jusqu'à présent perdure. Les victimes sont loin de trouver le bout du tunnel. Je parle de tous ceux qui ont été dépossédés, les gens dont on a arraché les terrains et qu'on n'a pas dédommagé jusqu'à ce jour. Alors que la première partie du volet du projet, c'est de dédommager ceux à qui on a arraché les terres avant que le projet ne soit matérialisé. Donc, l'argent qui doit servir à dédommager les gens, l'argent a disparu. On ne sait pas où qui a pris l'argent, pourquoi jusqu'à ce jour, depuis 2018 jusqu'à ce jour, pourquoi les gens n'ont pas été dédommagés. Et donc, cher ami, il y a eu beaucoup de sujets sur Madjouba. Il y a un ami qui parle, qui envoie les commentaires chaque minute, il faut parler de la mort de Madjouba. Il y a eu même le procès Madjouba. Il faut aller sur Internet, tu vas voir tous les éléments sur la mort de Madjouba. Là, on est dans une autre phase. Donc, pour la mise du projet risicole, au total, 340 hectares ont été réquisitionnés par l'État togolais. Ces terres n'étaient pas 100 mètres. Il s'agit des parcelles dont les propriétaires, soit par héritage, soit par achat, ont été évincés sans percevoir jusqu'à présent la juste indemnisation qui leur est légalement due suivant la constitution togolaise. Donc, vous avez plein de Togolais qui sont dans des situations comme ça, où on amène les projets dans les localités, on leur prend des terres, on promet de dédommager, on ne les dédommage pas. Ce sont plus de 500 acquéreurs et propriétaires qui attendent depuis bientôt 10 ans. Depuis bientôt 10 ans, leur recasement en fait. Leur statut de sans-abri, puisqu'ils sont aujourd'hui sans-abri, semble de moins en moins préoccuper le gouvernement. Et en plus de cela, ils doivent subir la roublardise des premiers responsables du PDRD et des autorités locales qui devaient faciliter la résolution de ce problème foncier. Bon, je passe outre un certain nombre de textes réglementaires qui ont été cités pour appuyer ce qu'on vient de dire. Et donc, le comité des acquéreurs et des propriétaires terriens mis en place a eu des échanges avec les autorités officielles, dont le préfet de Zio, accompagné du comité interministériel d'indemnisation, notamment un certain monsieur Idever Honoré Kouawo Tchawalassou, directeur du PPRD, donc c'est le chef du projet. Malgré la constitution des dossiers tels que demandés aux victimes, déposés auprès de la structure indiquée, c'est le statu quo. Depuis 10 ans, ils ne sont pas dédommagés. Et donc ces gens-là sont aujourd'hui totalement perdus. Ils attendent qu'on les dédommage. À l'époque, le terrain a été acheté là-bas à Djagblé à 1 200 000. Aujourd'hui, le terrain est à 7 millions le lot là-bas. Dans la même zone. Le terrain est à 7 millions aujourd'hui, le lot dans la même zone. Maintenant, vous avez les résultats même du projet. Sur les 340 hectares qu'on a décidé de valoriser, à peine 180 hectares ont été exploités de façon archaïque. On a dit qu'on va doter la zone de matériel de dernier cri, les tracteurs, les décortiqueuses, les moissonneuses, les motoculteurs. À la fin, nous sommes allés sur le terrain, puisque l'équipe qui a fait l'enquête est allée rencontrer les gens. Au bout, on a vu que 2 batteuses, 8 motoculteurs, 12 moissonneuses. Il y a également 2 décortiqueuses de riz à chaîne qui auraient coûté, selon les informations qu'on a recueillies, 51 millions de francs. Aujourd'hui, une grande partie de ces machines, même ces machines qu'on a achetées, ne fonctionnent pas. Les machines sont sur le site, les machines ne fonctionnent pas. Ces machines que je viens de vous citer, 2 batteuses, 8 motoculteurs, 12 moissonneuses, 2 décortiqueuses, sont sur le site de Djagblé, mais ne fonctionnent pas. Ne fonctionne pas. Par ailleurs, il y a des infrastructures qu'ils ont construites juste pour justifier auprès des bailleurs les dépenses des fonds et donc justifier les détournements. C'est le cas par exemple des toilettes. Ils ont conçu des toilettes, des multiples toilettes qui ont été construites alors que les locaux devant abriter du personnel permanent comme les agents de sécurité, les magasins de stockage du riz n'existent pas.
C'est-à-dire, au lieu de commencer par construire les magasins de stockage, le rôle qui doit occuper les agents de sécurité, les magasins, les locaux qui doivent abriter le personnel, ils ont commencé par construire les toilettes. Imaginez que vous voulez construire une maison. Vous voulez construire une maison, vous êtes sans abri, vous voulez construire une maison, vous commencez par construire la maison, vous ne construisez pas construire les toilettes. Vous construisez les toilettes d'abord, avant de construire le bâtiment principal, avant de construire le magasin, avant de construire le garage. Si pendant la construction vous avez un problème de fond, vous allez dormir dans les toilettes. C'est ce qu'ils ont fait à Djagblé. Ils ont construit des toilettes, alors qu'il était prévu qu'ils construisent des locaux pour le personnel, les locaux pour les agents de sécurité, les magasins de stockage. Ils n'ont rien construit de tout ça, ils ont construit des magasins. Oui, c'est un prêt. C'est un prêt qu'on doit payer. Les banques ne font pas de dons. C'est la Banque islamique de développement, c'est la BADEA, c'est un prêt. Et donc, un autre problème qui plombe ce projet, c'est la non-maîtrise de l'eau. Nous sommes dans la zone de Djagblé, donc dans la plaine du Zion, et pour cultiver le riz, il faut de l'eau, et donc il faut de l'irrigation. Donc, même dans le dernier, un autre problème majeur qui ruine le PDRD est celui de la non-maîtrise de l'eau. Même pour le dernier des profanes en matière de culture de riz, il est évident que la disponibilité de l'eau est la base de telle activité. Cela devrait être le nœud de ce projet. Malheureusement, les exploitants des terres qu'on a rencontrés demeurent encore soumis aux aléas du climat, c'est-à-dire de la pluie. Donc aujourd'hui, les gens qui sont à Djagblé, là-bas dans la plaine, attendent que la pluie tombe avant qu'ils ne cultivent le riz. C'est ainsi qu'aujourd'hui les agriculteurs vivent un calvaire et ne savent pas encore d'où leur viendra le secours. Pour la simple raison que la saison des pluies a été plutôt brève. Sur le site, la retenue d'eau